je n'en peux plus de voir cette OM-là, en fait. Depuis plusieurs matchs, depuis la reprise après la trêve hivernale, j'en peux plus. Il n'y a aucun jeu. On perd pas de match, mais on profite en fait de la faiblesse du championnat. Il y a aucun jeu vers l'avant, il n'y a aucune ambition, il n'y a pas d'audace. À chaque fois qu'on a les ballons sur les côtés, Amavi, Bounassar. Bon, encore ça va, il essaie de déborder des fois, mais Amavi, c'est souvent, on remet derrière. Quand on essaye, on repart avec Camara, pareil, ça repasse de par derrière. Il n'y a aucun jeu, j'aimerais souligner ça, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus de voir ça, c'est un désastre. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas qu'il y a aucun jeu, Samy. C'est que dans un match que globalement l'OM a maîtrisé dans le sens où, comme ils ont marqué vite, ils ont pu se permettre d'attendre, de pas faire le jeu. Mais comme Saint-Etienne ne sait pas le faire, finalement, on est rentré dans un match très triste. Ils ont un peu laissé le ballon et tout. Plus que ça, c'est surtout les erreurs techniques. Parce que à chaque fois enfin, à moins que c'est ça que tu veuilles dire quand tu dis il n'y a pas de jeu, parce que c'est pas un jeu collectif à la limite que moi je dénoncerais. C'est plus que dès qu'ils sortaient, quand ils récupéraient le ballon, que les Stéphanois foiraient dans leurs attaques parce que de toute façon ils savent pas les mener. Il y avait des sorties de balles. La première passe, ça allait à peu près. La deuxième, c'était un carnage, quoi. Le ballon, il était tout le temps mal donné. Les contres étaient mal joués. Un coup, c'était radonjique. Un coup, tour à tour, les mecs jouaient mal les coups sur les sorties de balles, sur les passes. Il n'y avait pas 3 passes de suite bien réalisées. C'est plus ça. Là, je te rejoins. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais c'est dans le déchet technique que c'est énervant, quoi. Alors malgré tout, malgré tout, moi je rejoins ce que vous dites, mais moi il y a des mecs dont j'ai bien aimé le match ce soir. Payet fait son match, Alvaro derrière. On en revient à de la performance individuelle. Exactement, mais mine de rien, individuellement, t'as les mecs. Non, mais d'accord. Mais comme par hasard, c'est qui que tu viens de citer? C'est les mecs, c'est les plus forts. C'est les meilleurs de leur équipe. Voilà, donc, j'aurais pu citer Rongier. Je me casse la tête. C'est sûr qu'aujourd'hui, et je suis d'accord avec Samy, le résultat, c'est bien beau, c'est bien. Et Marseille était venu chercher un résultat de toute façon. Leur objectif, ils l'ont dit depuis le début, c'est de se qualifier en Ligue des Champions directement. Payet, à travers son interview, l'a encore redit. Mais lui est conscient parce que c'est le meilleur joueur offensif de cette équipe qui techniquement est capable de faire. On a vu sur un geste de classe, il donne la victoire parce que le deuxième but est anecdotique, c'est en fin de match, mais il donne la victoire à l'Olympique de Marseille sur ce geste-là. Mais c'est la qualité individuelle de Payet qui fait la différence. Le collectif, aujourd'hui, tu peux mettre Benedetto. Je te dis pas qu'intrinsèquement, individuellement, c'est le plus bel attaquant en Europe. C'est pas vrai. Mais il a besoin du collectif. Pourquoi en début de saison il brillait? Parce que Marseille jouait plus haut, Marseille avait d'autres intentions, parce que voilà, il y avait plus de fluidité, même dans le jeu, il y avait plus de fluidité, des joueurs qui jouaient un peu mieux en première intention. Aujourd'hui, moi, quand je critique le milieu de terrain marseillais, c'est pas une critique parce qu'ils font leur boulot, mais il faut qu'ils progressent. Sanson, alors fait la passe décisive, et il a une bonne imagination sur le deuxième but, la talonnade, mais on a attendu la 85e pour qu'il fasse une bonne passe vers l'avant, et Rongier qui récupère un tas de ballons, qui a une grosse activité, c'est la même chose. Dire ces mecs-là doivent être plus forts. Je parle même pas des latéraux, parce que Samy parlait aussi que Amavi, il prend pas assez de risques devant sur la qualité de centre et tout ça. Tu peux mettre Benedetto, Cavani ou ce que tu veux, les mecs, ils vont pas toucher de ballon. Et ils sont dans le doute aujourd'hui, les attaquants. Et c'est la vérité. C'est ça. Donc Marseille doit se remettre un petit peu en avant. La confiance du classement va faire que peut-être, en effet, il y aura plus de sérénité et les joueurs vont peut-être passer un cap, techniquement. En tout cas, Samy, un truc à rajouter? Je pense que vous avez tout dit. Daniel a bien complété ce que je voulais dire. Des déchets techniques à tout va, c'est une catastrophe. Et Jérôme a bien dit qu'on peut mettre qui on veut devant. On tombe pas sur Benedetto encore, mais parce qu'on sait très bien qu'il touche pas assez de ballons. Ça manque de voilà, on a tout dit, quoi. Mais bon, Samy, vous avez gagné 2-0. Vous êtes la deuxième place, elle est renforcée. Derrière, c'est pire que vous. L'état d'esprit est bon. T'as un Payet qui arrive à te régaler quand même parce qu'il est bien supérieur à la. Mandanda qui a retrouvé son meilleur niveau. Ça va, à la fin, là, sa blessure, là, Mandanda, on est complètement rassuré parce que j'ai l'impression que. Comptablement, c'est parfait ce qu'on fait en ce moment. C'est ça, c'est indéniable. Mais à Marseille, vous savez comment c'est. On aime. Le slogan, c'est quoi? Droit au but. Et là, ça y est pas du tout. On est des amoureux du foot à Marseille. On veut du jeu. Je sais, mais il faudrait que tu aies des joueurs et t'en as pas et t'en auras pas beaucoup plus dans les mois à venir.